Dans cette vidéo, on va parler un peu de Imra et du DB. Ok, on va faire une petite analyse par rapport à cette rivalité. Vous savez, DB, au tout début de sa carrière, il avait construit une fanbase puriste, fan de rap hardcore. Quand il a fait son album Mojo Throne, etc. Même avec Keef No Beat, leur premier tube entre griffes, parce que ce n'était pas un très gros tube, c'était un tube, mais pas un très gros. Leur premier tube, c'était Tuer dans le pain. C'était du rap hardcore, du rap pur. Donc, ils ont construit une fanbase qui aimait du rap pur. Jusqu'à ce que ils ne soient confrontés aux réalités financières. Et se sont dit, ils vont faire une musique un peu plus commerciale. Et là, ils sont allés voir DJ Arafat. Ils ont fait Approcher, Regarder. En faisant Approcher, Regarder, ils ont abandonné le rap. Ils ont trahi le rap en quelque sorte. Parce que Approcher, Regarder, c'est carrément du coupé-décalé. Et ça a marché pour eux. C'était leur vrai gros tube. Voilà. Maintenant, DB, une fois qu'il est parti en solo, il est parti avec cette mentalité-là que, en fait, le rap hardcore, le rap pur, ça ne va pas donner, il n'y a pas l'un dedans. Donc, il a continué à casser les côtes du rap. Il a fait du Maïmouna. Pour nous, là, c'est un rôle, les choses dans Alaka, Perron, etc. Il a fait, en fait, de la pop urbaine. Et ça a marché pour lui. Ça a été valorisé. Je pense que les Ivoiriens ont valorisé sa musique-là, vu que ça passait un peu partout. Et pas que les Ivoiriens, vu qu'il a fait des tournées dans tous les pays, Bénin, Togo, Guinée, Mali, etc. Il a fait des tournées, des gros concerts. Il est même allé à France, il a fait des choses de ouf. Donc il a été valorisé. Ça lui a permis de gagner énormément d'argent. Il s'est acheté une maison, des voitures. Il a été valorisé dans ce style. N'est-ce pas? Mais c'était sans oublier le fait qu'il a créé une soif profonde de rap pur au sein du public qui le suivait depuis le début. Il a créé une soif de rap pur. C'est cette soif de rap pur là que Imra est venu exploiter. Donc si aujourd'hui Imra nouvellement venu donne l'impression d'être soulevé pour passer au-dessus, c'est parce que DB a créé une soif qui dormait depuis au sein du public ivoirien et même du public africain, nous les fans de l'extérieur qui écoutent. Donc on voit Imra venir avec du rap pur, hardcore, bien chaud, de la drill, carrément avec l'aura du rappeur. Quand on voit quelqu'un percer comme ça, et bah on l'accompagne, tout le monde l'accompagne, tout le monde le suit immédiatement. Parce que le public avait soif de ça depuis très longtemps. C'est aussi simple en fait. Donc si vous avez l'impression que les gens soulèvent Imra au-dessus de DB, c'est de la faute de DB, je suis désolé, c'est lui qui a créé ça. En crachant sur le rap, en trahissant le rap, en disant qu'il n'y a pas là dedans et qu'il va faire du Maïmouna et de l'urbain en gros. Il a créé une soif qui dormait. Imra est venu exploiter cette soif là avec du rap hardcore. Tranquille, ça passe. Donc, DB est très bien conscient. C'est pourquoi maintenant il essaye de revenir dans le mood rap hardcore. Il a fait des freestyle, mode cagoule. Tout ça c'est pour inspirer le mood hardcore. Il essaye de se redonner ce aura là, mais c'est déjà trop tard. Parce que Imra, il a le physique. Les codes sont parfaits. En fait, il habite le truc déjà. C'est déjà mort. Donc musicalement, Imra sera toujours au-dessus de DB. Puisque les deux portent le titre de rappeur, mais il y a l'un qui est hardcore à fond dedans. Il fait du rap. Tu sens que c'est du rap. Contrairement à l'autre qui casse les codes et fait de la musique urbaine, variété, one two pop, etc. Donc musicalement, Imra sera toujours au-dessus de DB. Voilà. Maintenant, peut-être financièrement, DB sera au-dessus de Imra. Et en termes d'expérience, vu que DB c'est plus de 10 ans en carrière solo et plus de 10 ans aussi avec Keef No Beat, donc il y a forcément des réalités que DB maîtrise plus que Imra. Bon voilà, et puis c'est tout avec les trophées aussi, une vingtaine de trophées, un disque d'or ivoirien, c'est tout, hein, c'est juste ce côté là qu'on peut estimer DB supérieur à Imra. Mais sinon musicalement, pour les fans qui kiffent la musique musicalement, ils voient que Imra est déjà au-dessus en fait. Imra fait mieux que DB parce que DB a créé une soif dans leur cœur que Imra est venu combler, c'est tout. Et DB est très bien conscient. Naturellement, ça c'est ce que je pense, c'est mon analyse. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent que on veut
soulever l'un pour éteindre l'autre alors qu'il y a normalement de la place pour les deux. Eh bien, il faut comprendre que le hip-hop, c'est comme ça. Ok, c'est pas de la musique Zoblazo de Mewe, etc. Si quelqu'un veut faire du Zoblazo, maintenant, il est obligé de respecter Mewe en tant qu'ancêtre de ça. Mais dans le hip-hop, quelqu'un peut percer avant toi, peut faire des années avant toi, mais tu viens, tu le dégages. C'est le clash, c'est une musique de la rue, c'est comme ça. Ce sont les codes du hip-hop, il faut l'accepter en fait. Booba, il faisait son mot depuis. Il a été clashé par pas mal de gens, des gens qui sont venus faire des stats, des vrais stats, mais ça n'empêche pas Booba de rester Booba, d'être lui. Parce qu'il a su communiquer, il a su rentrer dans le clash, il a su gérer le clash, il a su gérer les rivalités. C'est maintenant autour de DJB de savoir gérer la rivalité. S'il arrive à le faire, bah, peut-être il en sortira tête haute, mais sinon, ça va finir dans la victimisation et blablabla. Mais sinon, musicalement, Imra met la barre du rap à un niveau vraiment très très excitant. Et c'est DJB qui a créé ça en disant il n'y a pas la dedans, il n'y a pas la dedans. Voilà Imra qui fait ça et qui gagne la dedans et qui remplit palais dans ça. Bref, quelle est votre analyse? Je suis là, je lis les commentaires. Ça va aller.